Je sais, votre rêve, c'est de vivre dans une maison de 300 mètres carrés, piscine, jardin, une vue exceptionnelle. C'est votre rêve, hein? Ben moi, je vous propose un deal. Ça vous dit d'habiter dans un appartement de 1 mètre carré en Chine? Non? Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, mon bus s'était noyé. Regardez ce que j'ai trouvé là. Ce gars-là, il a voulu faire un reportage à l'intérieur des appartements cercueils à Hong Kong. J'ai envie de savoir comment ça se passe. Parce qu'on avait vu un appartement de 2 mètres carrés en Chine. On va voir comment ça se passe pour des appartements encore plus petits que ce qu'on a vu déjà. Drobinski ou Drobinski, merci beaucoup pour la vidéo. Alors je sais pas si il a utilisé une IA ou pas, c'est lui hein, qui a fait la traduction sur sa vidéo. Donc si c'est un peu traduit avec le cul, c'est pas mon problème. En ce moment, je suis dans la chambre de quelqu'un à Hong Kong. La ville est connue pour avoir les conditions de vie les plus strictes du monde. Hong Kong reçoit plus de 50 millions de visiteurs par an, ce qui en fait l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Mais la vie n'est pas si facile pour les habitants, car 25% d'entre eux vivent en réalité en dessous du seuil de pauvreté. Pire encore, des centaines de milliers de résidents vivent dans des appartements cercueils ou des chambres closes. Mais c'est faux ça. Appartement cercueil, oh la vache. Et en plus, le gars il est dans un appartement qui fait 1 mètre carré. Il fume comme si c'était pas déjà difficile pour le corps, difficile pour la santé. Il allume sa peu clos comme ça, normal. Coincés dans des bâtiments surpeuplés. Alors que les loyers continuent de monter en flèche dans la ville. Top 3! Top 3 Paris! Let's go! Ouais, super. Putain, classement naze. Nombreux habitants n'ont même pas les moyens de se payer un logement de base. Le loyer est la dépense la plus chère que l'on puisse imaginer. Oh frérot, t'as 4 millions d'abonnés. Engage quelqu'un pour le doublage, vite fait. C'est bon, t'as le budget là. S'il te plaît, tes vidéos font 1 milliard de vues. La plupart des gens doivent partager la salle de bain et la cuisine dans des conditions insalubres. Il y a un énorme écart de richesse. Les riches sont très riches et les pauvres sont sous le seuil de pauvreté. Oui, je pense qu'elle voulait dire, c'est qu'il y a un grand écart entre les deux. C'est soit t'es très riche, soit t'es très pauvre dans ce pays. Parce que là, c'est pas logique. Les riches sont très riches et les pauvres sont très pauvres. C'est pas la meilleure explication. Comment Hong Kong est-elle devenue si chère? Après la Seconde Guerre mondiale, Hong Kong a connu une croissance massive de la population en raison de l'afflux de continentaux venant à Hong Kong. Le gouvernement a eu du mal à fournir des logements adéquats, ce qui a conduit au développement de bidonvilles et de campements de squatteurs comme celui-ci. Alors que Hong Kong s'urbanisait et développait son économie telle que nous la connaissons aujourd'hui, ces structures ont été remplacées par de très grands immeubles. Cependant, l'accent mis par le gouvernement sur le développement commercial a entraîné une pénurie de logements abordables. L'écart croissant entre les riches et les pauvres à Hong Kong a conduit à une augmentation du nombre de maisons cercueils ces dernières années. Sur l'île elle-même, des zones comme Central et Mid-Levels abritent des gratte-ciel de luxe, tandis que des districts comme Kowloon sont densément peuplés. Oh, la densité de battes. Regarde-moi ça. Oh. Nous, on peut avoir un bâtiment, tu vois, un peu comme ça, mais un ou deux, tu vois, grand maximum. Là, regarde-moi, toutes ces mini-fenêtres, c'est un appartement. Et c'est un appartement qui a une fenêtre. Parce que des appartements où il y a 0 fenêtre, tu vas en avoir énormément. Si on lève les yeux au ciel, on peut voir des milliers de pièces, juste en étant là. Les quartiers plus riches ont des centres commerciaux et des restaurants branchés, tandis que les quartiers comme Sham Shui Po sont remplis de marchés de rue pas chers et de stands de nourriture. Ces divisions reflètent des écarts sociaux et économiques profonds, devenus plus visibles alors que les prix de l'immobilier grimpent à travers la ville. Pour explorer ça plus en détail, je vais rencontrer un expatrié américain nommé Brian qui vit dans le quartier branché de Wan Chai. Il va me montrer à quoi ressemble le logement de quelqu'un avec un emploi bien rémunéré et on comparera ça aux conditions désastreuses des appartements cercueils. Bienvenue chez moi. Alors là, lui, il est vraiment catégorisé à mode je suis bien payé, je travaille bien, je vis bien ou un truc comme ça. On va avoir un appartement désastreux, je suis sûr qu'il va avoir. Allez, c'est parti, montre-nous tout ça, Brian. Ton dos là, Brian. Ici, on a la cuisine avec un joli dessin au sol. Voilà la chambre avec un lit queen. Il y a la clim en haut et ça donne sur la salle de bain. Un lit queen, c'est quoi ça? J'ai dû m'habituer à faire des squats. Ouais. On a une terrasse plutôt sympa ici avec un auvent. Ça coûte combien par mois? 14 000. Maintenant. 1800 $. Ça doit être un... Allez, 40 mètres carrés grand max. 1600 €. Et je suis sûr que 40 mètres carrés, j'abuse un petit peu. Il n'y a qu'une chambre, un petit salon et une salle de bain. 1600 balles. Waouh. C'est chaud, mais 1600, même à Paris, c'est plutôt sur du 50 mètres carrés minimum, 1600 balles. Je peux vous le dire parce que c'est le cas. À Montpellier, à ce prix-là, pourtant Montpellier c'est quand même assez cher aussi, t'as clairement une maison de 80-100 mètres carrés. On a vu un appartement standard pour un expatrié à Hong Kong, il est temps d'explorer plus en profondeur les conditions de vie de la classe ouvrière. Ceux qui arrivent à peine à gagner 20 $ par jour. La zone où je me trouve actuellement, appelée Mongkok, est considérée comme le quartier le plus densément peuplé au monde. Il y a près de 130 000 personnes par kilomètre carré. Et ce qui est encore plus fou, je trouve, c'est que là, je suis au sommet d'un parking, au 8e étage. Et vous pouvez voir que le bâtiment part du sol et qu'il monte encore de 10 étages. Je suis sur le point de rencontrer Madame Leishan, qui dirige la société pour l'organisation communautaire ici. Ils aident ceux dans le besoin et qui vivent dans ces cages à poules. On peut voir, juste en dessous des maisons cercueils, qu'il y a tout un tas de petits marchés. Et tout le monde est dans la rue en train d'acheter de la viande, des légumes ou de prendre un bubble tea.
Pardon, c'est pas drôle, mais les gens, ils survivent, ils sont là, ils achètent à manger, de la nourriture, de la viande ou non, des fruits, des légumes, un bubble tea. Pourquoi pas, kawaii un petit peu. On est sur le point d'entrer dans l'une des dernières maisons cages qui, contrairement aux appartements cercueils, sont littéralement faites de fils métalliques. Mon chat, quand je l'amenais chez le veto pour se faire opérer, elle dormait dans la même cage. Et c'est des êtres humains qui vivent dedans. C'est une sorte de complexe d'appartements normaux. C'est un peu rouillé, mais en jetant un coup d'œil à l'intérieur, ça ressemble littéralement à une cage à oiseaux. Mes frères, oh, on est où? C'est un immeuble ou la SPA? Ils ont pas honte les propriétaires de louer ça? Le banc du parc, il a l'air plus à l'aise à ce niveau-là. Mais là, frère, ouais, il est quasiment dormir dehors. Et je sais pas, lui, il a raison de dormir là. Dormir dedans, c'est qui pour dormir là-dedans? Personne mérite de dormir là-dedans. Là, je suis à l'intérieur de l'une des dernières maisons cages restantes à Hong Kong. C'est une situation de vie difficile, dans des espaces vraiment exigus et peu hygiéniques. Ça. Envie de lécher la cuvette. Non, c'est parce que je voulais... Monsieur Fong, ça fait combien de temps que vous vivez dans ces maisons? 20 ans. 20 ans? Il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de gens qui vivaient dans ces conditions? La plupart d'entre eux sont des personnes seules, et il y a de nombreux problèmes, comme leur hygiène et tout ça. C'est nécessaire le plan là des toilettes, on dirait les miennes. La plupart d'entre eux sont décédés. Avant, ils étaient 3 dans cette chambre. Prévoyez-vous de quitter cet endroit pour une nouvelle maison? Il doit se sentir chez lui, vraiment. Il a là, dit « Je n'ai pas de plan, j'attends juste de mourir ». Oh l'ambiance! Oh l'ambiance du truc! C'est terrible parce que là vraiment c'est le cas je pense de beaucoup de personnes malheureusement vieilles et seules. C'est qu'ils veulent juste en fait pas en finir mais passer le temps. Ils passent le temps dans leur endroit parce qu'ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas tout ça, c'est ultra triste. Ce monsieur n'a pas l'air d'être très heureux. Oui, bien sûr. Il était au chômage et il a également divorcé. Et pendant un certain temps, il a même été accro à la drogue. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oh, oui, on n'est pas étonné, malheureusement ça va un peu de pair et c'est triste mais ça se suit. Hein. Dans les périodes sombres comme ça, il y en a qui tombent très facilement là-dedans. C'est assez difficile pour les gens de la classe inférieure qui voudraient avoir une meilleure vie à Hong Kong car les salaires ne suivent pas. Tout est cher ici. Pourquoi à les Hong salaires Kong, sont le pas contrôle hauts? des loyers est limité, donc il y a peu de lois pour réguler les propriétaires et le montant des loyers. Bien que ces logements en cage soient presque interdits aujourd'hui, les logements cercueils ont émergé comme une nouvelle crise avec des espaces de vie encore plus interdit, petits. mais ça existe toujours. On se dirige vers un autre complexe à Bangkok pour voir à quel point la situation est devenue grave. On vient d'entrer dans le prochain endroit et je suis direct frappé par l'odeur de cigarette. Les toilettes ne fonctionnent pas très bien. Un délice, je me régale. L'espace de vie est similaire à celui-là. Ouais. Mais les matériaux utilisés sont bien différents. Ça va, tu peux les laisser tranquilles, non? Tu peux les laisser vivre, non? C'est comme si je débarquais chez Watt et je commençais à te filmer. T'imagines le truc, le concept? C'est incroyablement étroit ici. Je dirais que ça fait à peine 30 cm de large. Et tout le monde fume des cigarettes ou regarde la télé. Oh, regarde-moi, il y a des prises sur des prises et des prises. Je suis sûr que la multiprise est sur une multiprise à côté. Il y aura tellement de risques d'incendie, tellement tout ça. Ouais, il va être tranquille, là. Il est pauvre, il est chez lui. Enchanté. C'est tonton tranquille là, il est tout nu en plus. Moi aussi j'adore les courses de chevaux. Et j'ai même gagné près de 300 $ hongkongais. Drew, t'as pas besoin de flexer là. Là c'est un peu déplacé de flexer devant quelqu'un qui vit dans un appartement cercueil. Le frérot, il a 1 mètre carré pour survivre. Et t'es là comme ça devant eux en mode... Tu paries aussi? Ok, c'est cool, c'est cool. Moi hier j'ai gagné là et tout, regarde. Regarde tout ce que j'ai eu. Allez, je mets dans la poche, je vais m'acheter encore plein de trucs à manger. Il est au bout du rouleau et lui il vient flexer de ce qu'il a gagné comme pari. Tu vas encore plus le faire tomber dans l'addiction. Il va vraiment tout perdre. Depuis combien de temps vous vivez ici? 10 ans. Avant ça, il vivait avec sa famille et ses enfants dans des logements sociaux. Les enfants, une fois qu'ils se sont mariés, n'avaient plus assez d'espace pour élever leur famille. Alors, il s'est séparé de sa famille, il a divorcé avec sa femme, donc il devait aussi partir. Ok. Oh... Ça arrive tellement de fois là, les combos, divorce, plus parler à ses enfants et se retrouver tout seul sans argent et tout. Le pauvre. Vous demandez combien ça coûte de vivre ici? 2000. Par mois? Oui. 200 € par mois? 200 € pour vivre là-dedans. C'est pas cher, mais il faut vivre là-dedans quoi. Franchement, je pense que dans des villes comme Béziers, tu peux avoir un 20 mètres carrés pour 200 €. Et là-bas, à Hong Kong, tout simplement, ça devrait pas exister, mais dans un pays où il y a trop de monde, c'est compliqué. Quels sont les défis que vous rencontrez en vivant ici? D'abord, monter et descendre l'échelle est très difficile pour moi, parce que j'approche des 70 ans. Ce n'est pas facile pour une personne âgée de monter et descendre. Mais au moins, il a la climatisation. Hein? Oh les gars, tu vis dans 1 mètre carré, mais t'as la clim.
Frère, je l'ai connu que cette année. J'ai vécu 26 ans sans aucune climatisation. Et il y a des gens à 1 mètre carré, ils pensent à mettre la clim. J'ai envie de dire tant mieux d'un côté, parce que là-dedans, ça doit être un four. Il doit faire 80 degrés en plein été, surtout à Hong Kong. S'il y a le wifi, je dis pas non. Je pense qu'il y a le wifi, hein. Ils sont tous sur leur téléphone en train de regarder les trucs sur le téléphone. Mais par contre, tu vis dans un placard. Pendant qu'on parle, je me prends de l'eau sur la tête. Ouais, par contre, il y a option pluie. T'as pas besoin, tu sais, des trucs la nuit, là. Tu mets un petit truc sur YouTube, bruit de pluie, et tu t'endors. Lui, ils ont ça directement dans leur appart. Il n'y a qu'un seul WC pour tout le monde. Donc, il y a un peu de compétition pour l'utiliser. Ouais. Il est diabétique? Diabétique, oui, c'est ça. Ah, il est diabétique en Et la télé, vous en avez une? En vrai, sans la télé, impossible. Il a une petite télé dans le coin. Et pour la nourriture, comment vous faites? Il achète une boîte à déjeuner ou à dîner. Il achète ça dehors, puis il vient manger ici, à la maison, au lit. Si vous pouviez adresser un message au monde, que leur diriez-vous? Ce qu'il voudrait dire aux gens, c'est qu'il espère que le gouvernement d'Hong Kong fera plus d'efforts et construira des logements publics plus rapidement. J'espère qu'ils vont se bouger le cul, mais classique gouvernement, jamais ils iront vite, jamais. C'est pas dans leurs intérêts d'aller vite. On repense quand même que nous, on a de la chance d'être là. Moi, je suis dans cette pièce, vous êtes dans votre appart, votre maison, ou quoi que ce soit. On a de la chance quand même. J'entre dans le prochain logement qu'on va visiter. Vous vivez ici depuis longtemps? Environ 10 ans. 10 ans? 10 ans aussi. C'est dur de vivre ici? Il fait très chaud. En fait, quand il ferme la porte, il n'y a plus d'eau ni de ventilation. C'est comme au Japon. Pendant l'été, l'humidité monte à 95%. Les gars, 95%, c'est gigantesque. Tu nages dans la pièce tellement qu'il y a de l'eau. Donc forcément, quand t'as du chaud plus d'humidité, tu pètes un câble. Quand vous descendez dans la rue, où est-ce que vous allez d'habitude? Il ne voyage pas, il ne fait que travailler. Et s'il ne travaille pas, il revient ici. Vous faites quoi? Du métal. Compositeur de métal, ça c'est cool ça. C'est cool, ça envoie. Fabrique du métal. Vous avez une famille? Il est divorcé. Il a divorcé? Oui. Tu peux regarder à l'intérieur? Tout le monde possède une télé Souvent ici. le même schéma. Mais vous n'avez pas de matelas. Oh, par terre comme ça, Il sur n'a du pas de carrelage. matelas. Parce que, généralement, les matelas qu'il trouve sont pleins de punaises de lit. Des punaises Oh de lit. là là, Ouais. man. Tu pourrais mettre un petit matelas, non? Drew là, c'est bon, t'as 4 millions d'abonnés, achète-lui un matelas là, par pitié. Aide-le, comment ça, le mec il dort sur du carrelage comme ça pendant 10 ans? Comment ton corps n'est pas perpendiculaire comme ça en arrière là? Déjà, nous on dort sur un matelas très fin, on n'en peut plus, notre dos il est explosé. Alors imagine lui. Quelle est la chose la plus difficile à vivre ici? Les gens. Il y a parfois quelques conflits. Vous regardez quoi à la télé? Rien. Les courses de chevaux. C'est con parce qu'ils sont tous à la même Toujours galère. Tout le monde et- ici aime les courses de chevaux. Oui. Ça s'embrouille. Comment ça marche pour demander un logement social? Est-ce que n'importe qui vivant dans ces conditions peut postuler? Si vos revenus et vos biens sont inférieurs à un certain niveau, vous pouvez alors demander un logement social. Mais frère, 90% des Hongkongais peuvent demander des logements sociaux. Et pour les personnes qui vivent seules, vous devez attendre parfois plus de 10 ans. Et pour les personnes âgées, ça peut prendre entre 4 et 6 ans. Ça marche pas pour les personnes seules? Et retourner dans le passé et changer quelque chose dans votre façon de vivre, que feriez-vous différemment? Oh non, mais je suis désolé, j'avais oublié que j'avais les pubs. Avant ça, il possédait sa propre maison. Mais aujourd'hui, il a perdu toutes ses économies. Mais C'est ce qu'il il a n'a dit. pas du tout envie d'en parler. Si vous pouviez changer quelque chose dans le gouvernement d'Hong Kong, que changeriez-vous? Il espère que le gouvernement améliorera le niveau de vie de la population. Ces ensembles d'appartements sont vraiment étranges à parcourir. Ce qui est fou, c'est qu'on est toujours près de la rue. Ah, on n'est pas très haut. Sortir d'ici est un vrai labyrinthe. C'est rien, mais c'est impossible de sortir. Saute par la fenêtre directement. Tout est devenu beaucoup plus cher. Et l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de s'agrandir Ah bon? de jour en jour. D'accord. Putain, le sujet il est sérieux. Mais le frère, il lâche des... Ah bon? Non, sérieux? Sans me déconner! On entre dans la prochaine maison. On dirait plus un complexe d'appartements. C'est assez sale, comme vous pouvez le voir. Bonjour. Bonjour. Ça Chez va? quelqu'un? Oh, bien? De gauche à droite, ce ne sont que des petites maisons. Il y a 20 maisons dans ce tout petit couloir ici, et chaque porte des mesure maisons à peine environ 1,50 m de haut. Il fait super chaud. Bah, Moi frère, aussi, t'y je veux allais une en août serviette pour aussi. m'essuyer. Celle-ci est un peu plus colorée, un peu plus spacieuse. Il y a plus de lumière. Frère, me dis pas qu'ils vivent dans des toilettes. Alors que nous explorons ce bloc de maison cercueil, une charmante résidente est impatiente de me Elle a l'air marrante celle-là. faire visiter. Je suppose qu'elle ne Montre-nous reçoit tata. pas beaucoup de visiteurs. Bon, au moins déjà, elle a un plus grand lit que tout le monde. Ah non, ça reste quand même super petit. Ouais, mais un pantalon, s'il te plaît, on a un interview là. C'est fou, il y a au moins 20 personnes dans une seule pièce. C'est la chambre de Madame Coco et Arrêtez de faire des gros plans sur Coco comme ça. Elle me fait trop rire là. voilà sa chambre. Le plafond mesure environ 1,80 m de haut. Son lit se trouve juste ici. Et en fait, il n'y a qu'un lit et rien d'autre. Mais elle a quand même une télé, juste là.
Elle doit payer un supplément pour la clim, donc elle ne l'utilise pas beaucoup. La chaleur dehors me donne littéralement le tournis. Très insupportable. T'imagines, il fait 40 degrés et super humide. On est en plein mois de juillet, donc c'est la saison la plus chaude. Cette pièce est très petite. C'est pour vous. Pour moi? Oui. Merci beaucoup. De rien. Merci. Merci beaucoup. De rien. IA, elle est désastreuse, s'il vous plaît, les gars. Quand vous avez des millions d'abonnés, faites un effort. Un peu de budget, par pitié. Habitez ici depuis combien de temps? 8 ans? Là-bas, c'est ma chambre, mais pas de fenêtre, pas de lumière. Ah, donc vous échangez les chambres? C'est bien mieux quand tu as une fenêtre. Bien sûr. Elle a plusieurs Pour chambres. la lumière. Vous travaillez? Vous avez un emploi? Non, je Comment elle travaillais paye, du coup, le loyer? pour la banque. La retraite? Alors pourquoi est-ce que vous avez arrêté de travailler à la banque? Je suis très vieille. Et aussi, j'ai mon mari qui est mort. Désolé. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais elle est adorable. Elle est adorable, putain, c'est triste. Malheureusement, les aléas de la vie. Malheureusement, ça peut nous arriver à tous. Hein. On va faire en sorte que non. Hein. Mais ouais, malheureusement, il y a des gens, ils ont le boulot, ils ont leur ou la compagnon, et tout s'arrête du jour au lendemain. Est-ce que vous avez demandé un nouveau logement? Non. Pourquoi? Vous pensez que vous allez rester ici Oui, longtemps? Et vous avez un cuiseur à riz. Et donc vous... Waouh, il y a une soupe là-dedans. Oui. Je voudrais Ça a vous l'air emmener bon. en bas au marché et... Supermarché pas très loin. Vous avez déjà eu un problème ou une dispute avec des gens ici? Ça arrive. C'est à cause de... Et quand on regarde la télé, c'est... Si on dort... Ah, ils sont trop bruyants. Oui. Je n'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie en filmant une vidéo. C'est compliqué. Je ne suis ici que pour quelques heures, alors que ces gens ont passé 10 ans à Coco, vivre viens dans ces avec nous, conditions. Coco. Juste à côté de chez Coco, un autre gentil résident qui parle anglais. Il a l'air adorable là. Comment tu peux t'énerver contre lui? C'est la gentillesse incarnée. Bon, peut-être il a fait des dingueries, mais là comme ça c'est la gentillesse incarnée. Et sa perspective est assez différente des autres. Depuis quand vivez-vous ici? Environ 8 ans. Quand vous étiez plus jeune, comment était votre vie ici? Je travaillais pour un journal publié. J'imprimais. Quelles sont les plus grandes difficultés, les problèmes que vous rencontrez en vivant dans cet endroit? Aucun problème aujourd'hui. Aucun problème? Comment ça, aucun plus problème? maintenant. Donc vous n'avez aucune difficulté, aucun Tout va stress bien. à vivre ici? Vous aimez Nickel, vivre la belle ici? vie. Oui. Vraiment? Oui, j'aime ça ici. En vrai, ça peut se comprendre que des gens se sentent bien. Malheureusement, pour nous, quand on voit ça, c'est horrible de vivre là-dedans et tout, dans ces conditions. Et il y a des gens, ils sont tellement optimistes qu'ils se disent je suis bien là. En vrai, j'ai un logement, j'ai un toit, tout va bien. Combien payez-vous par mois? Environ 2900 $. 300 € pour habiter dans le placard d'Harry Potter, c'est quoi ça? 2900? Oui. Donc c'est plus cher. Ouais. Mais c'est plus grand. Pour moi, Par c'est contre, suffisant. Pour 80 € en plus, c'était quand même un peu mieux. Je peux aller aux toilettes en faisant seulement 1, 2, 3 pas. Il est en forme, Si vous papy, pouviez hein, vivre dans un plus grand appartement, vous iriez ou pas? Je ne sais pas. Je suis bien ici. Non, Mais il a dit que cette se zone voit est qu'il- très pratique parce qu'en bas, au marché, il Coco peut acheter n'importe... Coco, attends. Elle me fait trop rire, Coco. Parce qu'en bas, au marché, il peut acheter... Viens, Coco. Viens, on va boire un coup, Coco. Qu'est-ce que vous aimez à Hong Kong et qu'est-ce que vous n'aimez pas à Hong Kong? J'aime Hong Kong parce que je suis né ici. Mais je n'aime pas le gouvernement. Ils veulent m'expulser. Pas de liberté. Comme en Chine continentale? Et même plus que dans tout le reste du monde. Et je sais pas où ça en est, Hong Kong, Chine. 5 personnes vivant dans ces maisons, mais vous êtes la plus heureuse. Ouais. Vous savez, certaines personnes, elles aiment vivre simplement. Pour moi, C'est c'est ça. suffisant pour vivre Un ici. exemple. Pas de problème. Comme Je peux Coco. voir l'intérieur? Oui, Ouais, entrez. il y a un peu Allez-y. plus d'espace, non? Donc ça, c'est le lit. La cuisine est là. Oh! Cuiseur, c'est tout. Ah oui, forcément, je fais oh! Tu aussi nous montrer un appartement de 200 mètres carrés, mais en vrai, il y a plus d'espace que Coco. Hein. Tu veux pas faire croquer à Coco un petit peu? Je fais 1,70 m. Regardez où arrive ma tête. Oui. Voilà. Ah ouais, Grand. ok. Je fais pile la hauteur du plafond, donc je peux quasiment pas bouger. Tu es plus grand que moi. C'est pour ça. On retient. 1m70, les gars, il a dit tu es grand. Retenez, les gars, hein? Ça dépend juste de l'endroit. J'ai l'air conditionné et une fenêtre. Vous avez la clim? Oui. Et vous l'utilisez? Non, je l'utilise pas. Ça me donne froid. Vous aimez la bière? Non, c'est médecine chinoise. Comment ça, la bière, tonton? Fais-moi goûter ton Doliprane, là, vite fait. Là. Juste comme ça, juste pour vérifier. C'est du ginseng? Merci. De rien. Vous êtes une personne très gentille. Au revoir. Il est adorable, il est Salut. adorable. Merci. Je sais pas ce qu'il a Coco donné, vient de je me sais montrer pas ce que ces c'est échelles les que je n'avais pas remarqué avant. petits cartons. Oui. Il met de l'argent Et dedans ou quand pas? on les monte, il y a un autre niveau au-dessus. Un endroit pour dormir. Combien coûte celui-ci? Entre 2000 et 2100, celui-ci est plus petit, mais il est pas bien. Les gens ici, chaque jour, ils vont au travail et Mhm. ils se changent ici. Ils doivent s'asseoir là pour se changer? Oui, c'est ça, ils montent là pour se changer. Ah merde,
Bah ouais. Donc t'es là, tu marches dans le couloir, t'as un daron de 60 ans qui est tout nu à côté de toi et qui se change et tout. Ouais, non, j'avoue, les conditions, elles sont terribles. Elle dit que la climatisation ne fonctionne que la nuit. Elle s'allume à 19h et s'éteint à 5h du matin pour économiser pendant la journée. Mais frère... Ah putain, ils font exprès en plus les propriétaires de couper la clim la journée. Bon, moi ça leur permet de dormir au frais, mais frère, non, je suis sûr qu'elle est même pas performante cette clim. Cette pièce, il y a 26 personnes. Oui, 26 personnes ici, c'est beaucoup trop. Le problème, c'est l'argent. Il faut beaucoup d'argent. En montant par l'échelle dans l'autre appartement ici, vous pouvez voir que c'est un véritable appartement cercueil. Tout l'appart est là et je suis obligé de mettre ma caméra. Voilà, fin du room tour. C'est vraiment petit. Même quand je suis agenouillé, je touche quand même le plafond. C'est vraiment une triste réalité pour les gens qui vivent ici. Il fait 1m70, les gars. Ça coûte quand même quelques centaines de dollars par mois pour rester ici. Et ce n'est pas comme si c'était 5 $. C'est quand même assez cher. Heureusement, il y a ces barres auxquelles vous pouvez vous accrocher. Non, vraiment, la honte dans tout ça, c'est des propriétaires. C'est que derrière, ça appartient à des gens qui sont là en mode... Tu veux un appart? Ouais, pas de problème, on va te retrouver. Tu veux là-dedans? Ça va, tu veux? Là, si tu veux, tu peux aller là si tu veux. Je te fais à 200 €. Ok, je te mets la clim. Bah, c'est pour le quartier entier, mais elle est là. Par contre, elle marche plus bas. Pas de problème. Vous achetez l'appartement ou pas que je vous ai proposé? Vous le prenez? C'est bon? Ça vous va? C'est presque pire que de dormir dans la rue. Parce que si vous dormez dans la rue, vous avez un peu d'air. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être littéralement dans une boîte à chaussures. Et comme promis, j'emmène Coco dans les rues pour acheter à manger au marché. Je veux découvrir sa routine quotidienne et voir comment elle navigue dans la vie urbaine au-delà de ses espaces de vie exigus. Vas-y. Je suis Coco partout. Elle se débrouille mieux que moi. Moi aussi. Je suis Coco. Il y a tellement de monde. Oui. Par contre, la culture, elle doit être incroyable là-bas. C'est vraiment, tu dois avoir plein de choses que tu n'as jamais vues de toute ta vie. Essaye de savoir pourquoi ils laissent les immeubles se dégrader à ce point. Ouais, non, c'est vrai ça. Pourquoi les propriétaires, rien qu'un appart, il fait 60 mètres carrés et dedans, il doit caler à 8 chambres qui rapportent 200 balles par mois chacune. Mais frère, avec tout cet argent, rénove, non? Je sais pas. À gauche, une guitare. C'est une guitare, hein. Je sais pas ce que c'est. C'est bondé comme ça, tous les jours. Coco est déterminée. Elle est déter, Coco. Ok. Tu veux un truc? Non, non, merci. D'accord. Tu veux pas des légumes? Profite, Drew, il est millionnaire, profite. Non. Coco. Merci. Merci. Au revoir. Ok. Alors Coco, on va se parler. Si je te vois, déjà je te fais un énorme câlin, Coco, là déjà tu te calmes direct. Si on va dans un supermarché, que j'arrive, je prends une bouteille d'eau, et Coco c'est toi qui paye, mais je t'attrape par le callback, et je te demande un remboursement, et que je te donne 10 milliards d'euros là, oh. Moi tu sors la carte bleue, je te fais une clé de moi. Là comme ça je te retourne, je fais qu'est-ce que tu fais Coco? Lâche la carte. C'est les gens les plus pauvres, les plus généreux, c'est incroyable. Je vais le prendre. Non, je vais payer. C'est bon? Non, Coco, range ta carte PlayStation là, Coco. Oh, dégaine plus vite, Drew. J'ai envie que Coco, elle rentre chez elle, elle débarque, changement d'adresse, et c'est au moins un appart de 30 mètres carrés avec piscine. Je m'en fous, Drew, claque de l'argent un petit peu à Hong Kong, c'est bon. Je vais lui faire un petit cadeau, parce que j'ai pas pu payer. Coco, je veux t'acheter des courses. Oh, t'as une chaise? Oui, je peux regarder en étant assise. Je veux qu'on aille t'acheter des légumes et des fruits pour ton appartement. Est-ce que tu aimes Hong Kong? J'aime Hong Kong, c'est les gens que je n'aime pas parfois. Ils sont pas sympas? C'est ça. Les salaires sont pas bien. Oui. Il te faudrait... Les loyers sont chers. Prenons quelque chose. Moi je veux que des cocos à Hong Kong. J'adore comment elle se déplace avec sa canne, qui est aussi une chaise. Elle s'assoit comme ça. Ah mais glitch. Oui. Celui-ci coûte 10 $. 10 $, peu importe, prends-le. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je pense que c'est bon pour l'instant. Non mais elle va pas profiter, Coco. Dis pas j'achète parce que forcément elle va te dire bon ben je vais prendre une carotte. Voilà, terminé. J'ai envie de t'aider parce que tu as été adorable et tu m'as laissé faire des vidéos dans ta chambre. Donc maintenant j'aimerais que... Celui à 10 $ là. Voilà. Un de plus. Non, On rappelle, 10 $, c'est en euros. 1,20 €. D'accord, merci. Là, il a payé 2 €. Tu en veux plus? On va là-bas. Là-bas? D'accord. Il y a beaucoup de monde ici. Oui. Coco, on t'adore. C'est bondé. On peut prendre celui-là. Alors, on va en prendre un. D'accord, merci. Donne-moi le sac. D'accord. Non. Je vais le prendre. Donne-le-moi. Elle est tellement Coco, choisis s'il te plaît. D'accord. Non, t'inquiète, je te donne le sac, non. Allez, suis-moi maintenant. Coco vole à travers le marché. Oui. Je n'arrive même pas à suivre le rythme là tout de suite. Je passe trop sur la canne chaise. Je la veux de fou. On peut avoir la ref de la canne chaise, s'il te plaît, Coco? T'as la moulure de fiac en plus dessus, ça c'est énorme. Quel âge as-tu? 70 ans. 70 ans? Oui. Je pensais que tu avais 55 ans. C'est vrai qu'elle fait pas 70 ans, mais elle fait pas non plus 50 là, t'abuses. Moi j'en aurais donné 15. Et tu penses que j'ai quel âge? Je dirais 40. Non? Non, 33. 33? Oui. Oh, ça fait mal, Drew. Tu es jeune. Tu préfères Hong Kong ou la Chine? Je n'aime pas la Chine. T'aimes pas la Chine? Pourquoi?
Peut-être parce qu'ils veulent récupérer Hong Kong, mais après... Sont pas gentils. La Chine là, être derrière comme ça, bon. Putain, on n'a pas réussi à voir Coco, les gars. On a dit qu'on était pas gentils. On arrête tout, les gars. C'est bon, le contrôle de tout le pays, tout ça, on arrête tout. Coco, elle veut pas de nous, putain. La prochaine fois que je viens à Hong Kong, je viendrai te voir. D'accord. Ah oui, oui. D'accord. Moi aussi, Coco. Je vais te donner mon numéro de téléphone. Ouais. D'accord. Putain, c'est bon. Putain, Coco, elle a un meilleur iPhone que moi. J'ai un iPhone 13 ou 14 là, non? Là, on le voit les gros objectifs là. Tu peux flexer, Coco, vas-y. Si ton ami vient à Hong Kong, on ira faire du shopping et manger. Elle veut t'emmener faire du shopping. Ah, Ta petite amie de Hong Kong, elle viendra aussi? Non, il n'a pas de petite amie. On va s'arranger. Elle a le bras long, Coco. Demain, t'inquiète pas, Mathieu. T'es maqué. Drew aussi. Allez hop, ça part vite. C'est tellement triste de penser que des gens vivent dans ces conditions partout dans le monde. Mais surtout dans un endroit comme Hong Kong où les touristes viennent en masse, vont à Disneyland, prennent l'ascenseur jusqu'au 120e étage et s'assoient dans des rooftops. Ma mission en venant ici était de mettre en lumière ces personnes et de les humaniser. Bravo. Parce que ce sont des êtres Bravo, vivants, Drew. tout comme vous et moi. Tu vas me manquer quand je serai rentré chez moi. Coco. Je vais venir en Amérique. Je t'appellerai et tu m'appelleras souvent. Tu aimes Hong Kong et tu aimes manger la nourriture. Les nouilles. Les nouilles. Au revoir. Merci beaucoup. Salut, À très Coco. bientôt. Prends soin de toi. plus. Au revoir. Ciao, Coco. Au revoir. Envoie ton PayPal, Coco. Ah, c'était cool. C'était cool de voir ça. Enfin, c'est triste, surtout, bien sûr. On fait des trucs drôles. On a de quoi vanner dans certains reportages. Je veux faire aussi des reportages plus sérieux, voir des côtés aussi pas drôles, qui montrent un peu certaines réalités dans certains pays. C'était très très cool. Merci, gros, pour ce reportage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez la vidéo avant de partir, non? Vite fait. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer de l'argent à Coco, s'il vous plaît. Allez, on envoie de l'argent à Coco. Allez, barrez-vous. N'oubliez pas Coco.